Le nucléaire est une solution existante et bas carbone, indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le nucléaire, en fait, est tout à fait secondaire dans le débat sur le climat. Bonjour, je suis Dounia Mohammadi et je suis membre actif du mouvement positif Il fera beau demain. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question qui continue de diviser l'opinion publique. Et si le nucléaire était une solution pour le climat? En d'autres termes, a-t-on besoin de cette énergie nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors que la Belgique a prévu de sortir du nucléaire en 2025, elle s'est également engagée à atteindre la neutralité carbone pour 2050. Deux objectifs a priori difficilement conciliables. Si les énergies vertes présentent un réel intérêt sur le plan climatique et environnemental, elles ne seront pas suffisantes. D'autres sources d'énergie sont nécessaires. Le nucléaire, énergie dite décarbonée, n'émet que très peu de CO2, le gaz responsable des dérèglements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Mais comment composer avec les risques de catastrophes nucléaires et la production de déchets radioactifs? L'énergie nucléaire contre le réchauffement climatique, est-ce une véritable alternative ou une fausse solution? En face à face aujourd'hui pour en débattre, deux experts, deux avis différents. D'un côté, Lancelot de Halleux, ingénieur et membre du think tank Horizon 238, qui défend le pour. De l'autre, Arnaud Collignon, d'Inter-Environnement Wallonie, qui est contre. Tout d'abord, il faut savoir que le nucléaire ne peut avoir qu'une influence tout à fait secondaire sur le climat, sur nos émissions de gaz à effet de serre en Belgique. Pourquoi ? On a, à l'heure actuelle, en 2020, 7 réacteurs qui tournent en Belgique, qui produisent entre 30 et 50% de notre production d'électricité. Sur ces 7 réacteurs, 5 sont techniquement improlongeables et devront de toute façon fermer dans les 3 prochaines années. Il y a 3 réacteurs, tout d'abord, qui ont déjà été prolongés. Ces 3 réacteurs auront presque 50 ans. En plus, ils ne respectent plus du tout les normes de sécurité édictées par les agences européennes de sécurité. Ils doivent donc fermer. Il y a 2 autres réacteurs dans lesquels on a détecté en 2015 des micro-fissures dans les cuves. Il est donc évidemment pour des raisons de sécurité tout à fait inenvisageable de les prolonger. Il reste donc sur 7, 2 réacteurs. Ces 2 réacteurs, en l'occurrence, produisent entre plus ou moins 15% de l'électricité au niveau belge. Il faut savoir que l'électricité, ce n'est qu'une petite part de notre énergie et donc de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est plus ou moins 20%. Ça veut dire qu'au total, ces 2 réacteurs que l'on pourrait éventuellement prolonger, qui font le débat nucléaire dont on parle aujourd'hui, ne représentent que 4% de l'énergie. Le nucléaire, en fait, est tout à fait secondaire dans le débat sur le climat. Le nucléaire est un des outils les plus efficaces pour produire de l'électricité bas carbone. Les scientifiques ont démontré que grâce à l'immense quantité d'énergie qu'il y a dans un seul gramme d'uranium, l'empreinte carbone de cette électricité est similaire à celle des éoliennes et près de 30 à 40 fois moins que celle de l'électricité produite par du gaz. Ces valeurs prennent bien tout en compte, l'ensemble du cycle de vie, que ça soit de l'extraction de l'uranium en passant par la gestion des déchets ou encore le démantelage des centrales. Donc les 4 scénarios du GIEC qui permettent de limiter le réchauffement de la planète à seulement plus 1,5 degré prennent tous en compte une augmentation de la part du nucléaire dans le mix électrique. Une étude commanditée par Electrabel estime à 1 ou 2% les émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être réduites en prolongeant ces réacteurs de 10 ans. Alors pourquoi ne pas le faire? 1 ou 2%, c'est toujours ça de gagner. La première raison pour laquelle il ne faut pas le faire, c'est la flexibilité. On voit qu'aujourd'hui, notre réseau électrique, notre production d'électricité au niveau européen, elle est en train de migrer pour devenir renouvelable. Chez nos voisins, en Allemagne, en 2020, on est arrivé à 50% de la production d'électricité qui est couverte par les renouvelables. En Belgique, on est à 18%. On estime, selon les scénarios les plus pessimistes, qu'on arrivera à 50% en 2030, c'est-à-dire dans quelques années. Dans un tel système électrique qui est dominé par les renouvelables, il faut des moyens de production flexibles. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, on doit pouvoir, à ces moments-là, avoir des centrales qui s'allument et qui s'éteignent facilement. Or, on constate que les réacteurs nucléaires, les 2 réacteurs qui pourraient éventuellement techniquement être prolongés, ne sont pas du tout flexibles et ne conviennent pas du tout à ce système électrique. Alors l'avantage de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle permet de produire de l'électricité quand on le veut, même quand il n'y a pas de soleil, même quand il n'y a pas de vent. Et donc c'est d'ailleurs pour cette raison-là que si en 2025 on sort du nucléaire en Belgique, nous allons devoir consommer non seulement plus de gaz dans nos centrales à gaz existantes, mais aussi importer plus d'électricité et même nous allons devoir construire de nouvelles centrales à gaz. Ce qui est assez honteux, c'est que nous allons être le seul pays européen en 2030 à avoir empiré son mix électrique d'un point de vue carbone, alors qu'actuellement, elle se situe parmi les meilleurs pays européens
en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour son mix électrique, et ce, grâce au nucléaire. La deuxième raison pour laquelle prolonger ces deux réacteurs prolongeables techniquement n'a pas de sens, c'est qu'ils ne sont plus fiables. Ils auront 40 ans dans les toutes prochaines années et on observe depuis 5 à 10 ans qu'ils ont eu tendance à fermer de plus en plus souvent et en plus à fermer de manière non programmée. D'une part, on a eu ces fameuses micro-fissures dans les cuves chez certains réacteurs. On a eu également des problèmes dans les bâtiments périphériques, des problèmes dans le béton, dans les bâtiments périphériques. Ces problèmes sont clairement liés à la vétusté, à l'ancienneté de ces réacteurs. Et on a également, par exemple, d'autres problèmes qui sont intervenus, comme des problèmes de sabotage dans le réacteur de Doel 4 en 2014. On voit que c'est un véritable problème parce que ces réacteurs, tout d'un coup, disparaissent et ferment. En 2018, par exemple, on s'est retrouvé, en plein hiver 2018, avec un seul réacteur qui tournait pendant plusieurs semaines, alors que ce n'était pas du tout programmé. Les opérateurs du réseau d'électricité, ils détestent quand ce n'est pas programmé, quand ce n'est pas prévisible. Et le nucléaire n'est plus programmé et plus prévisible, il peut fermer de manière impromptue. Il faut arrêter de opposer sobriété énergétique et nucléaire. Si on veut vraiment réduire drastiquement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, il faut non seulement réduire notre consommation d'énergie finale, mais aussi décarbonifier cette énergie. Et donc pour ça, il faut électrifier les autres secteurs de l'énergie, parce que l'électricité n'est qu'une petite partie de l'énergie. Dans ce contexte, le nucléaire a plusieurs avantages, notamment il permet de produire de l'électricité constamment de façon bas carbone. Il permet aussi de produire de la chaleur, qui est essentielle pour décarbonifier l'industrie et notre système de chauffage. Il permet aussi de produire de l'hydrogène, qui sera peut-être l'économie du futur et indispensable pour la mobilité et nos industries. Il arrive à produire de l'hydrogène de façon bas carbone et pour moins cher que les énergies renouvelables. La sécurité nucléaire est un vrai enjeu, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, le risque d'accident est très limité, mais toutefois, il augmente avec la vétusté et l'ancienneté de ces réacteurs. Rappelons que ces réacteurs auront donc 40 et iront sur 50 ans de durée de vie. Ils ont été construits pour durer 40 ans. En 2016, le directeur de la FCN, de l'agence nucléaire belge, qui est l'ancien directeur de la centrale de Doel, envoyait une lettre à Electrabel dans laquelle il stipulait qu'il y avait un risque de probabilité de fusion du cœur nucléaire important sur les réacteurs belges. C'est donc un véritable risque qui est limité, mais dont les conséquences évidemment sont totalement incalculable. Imaginez qu'un réacteur comme Doel, où il y a une ville comme Anvers juste à proximité, ou Tihange, qui est juste à côté de Liège, ait un problème de l'ordre de celui qu'on a vu à Fukushima ou à Tchernobyl, il est évident qu'on doit fermer la boutique belgique pendant plusieurs années. Les conséquences ne sont pas acceptables, même si le risque est faible, et il ne faut pas l'oublier. Les panneaux solaires d'aujourd'hui ne ressemblent en rien aux panneaux solaires d'il y a 10, 20 ou 40 ans. C'est exactement la même chose pour le nucléaire. Les technologies ont évolué. Nos centrales nucléaires s'améliorent continuellement. D'un point de vue de sécurité, elles sont encore plus sûres. Il existe même maintenant des systèmes de sécurité passifs qui permettent d'éviter les imprévus. De plus, concernant les déchets, il existe maintenant des réacteurs qui permettent de détruire les déchets les plus dangereux. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de maintenir une expertise nucléaire en Belgique pour pouvoir utiliser cette nouvelle technologie et ces nouveaux réacteurs. Alors il faut arrêter de croire que supprimer nos centrales nucléaires en 2025 va faire disparaître comme par magie nos déchets nucléaires existants. Ils seront toujours là. C'est pour ça qu'il faut à tout prix maintenir une expertise nucléaire en Belgique pour pouvoir les gérer. De plus, l'argent qui est nécessaire pour la gestion de ces déchets est provisionné en fonction de la vente d'électricité d'origine nucléaire. Le fait de prolonger ces centrales permettra d'avoir plus d'argent pour pouvoir gérer correctement ces déchets et pour pouvoir financer plus de recherche qui est indispensable pour régler cette problématique de façon durable, définitive et efficace. Vous l'avez compris, difficile de trancher. Mais cette fois-ci encore, c'est à vous d'arbitrer. Rendez-vous sur la plateforme ilferabeaudemain.team pour partager vos idées et vos arguments. Vous pouvez également nous rejoindre pour en discuter lors du prochain atelier citoyen qui aura lieu le 23 février prochain à 19h. D'ici là, portez-vous bien!